Faut-il investir à Safran? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche. On commence tout de suite avec le cours de Safran. Depuis le crash de 2020, on n'a fait que monter. On a fait un x5. On est quasiment au plus haut absolu. Est-ce que c'est encore le moment de s'y intéresser? On regarde ça ensemble. Alors, forte croissance, hein. En médiane, on est sur 13% de croissance du chiffre d'affaires. C'est excellent. Sur 2024, on a fait 17%, 17,2%. 17,4 milliards d'acquisitions, ça représente un peu moins d'un cinquième de la market cap. Donc, en fait, on est principalement sur la croissance organique, hein, sur Safran, et c'est très fort comme croissance, hein. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on veut voir quand il y a une forte croissance, c'est la hausse des marges. Parce que ça veut dire qu'on arrive à gagner des parts de marché, à baisser ses coûts, etc. Bon, sur 20 ans, c'est le cas, hein. Par contre, sur 10 ans, c'est un peu moins le cas. Taux de marge brute à 48,5, taux de marge d'EBITDA à 19,2%, on est au-dessus de la médiane. Bon, pas beaucoup plus. Taux de marge nette négatif. Sur 2024, on a fait une perte. Donc il va falloir voir au premier semestre où est-ce qu'on en est sur Safran. Mais bon, c'est pas incroyable. Et si on regarde en free cash flow, hop, est-ce qu'on est positif? On est positif, oui, très largement. Donc en fait, on est ici sur du non-cash, hein, en fait, qui a impacté le résultat net. Mais en réalité, les free cash flow sont largement positifs et il y a une très forte marge de free cash flow. Donc c'est plutôt pas mal, hein, Safran quand même. On regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Alors, est-ce qu'on a un BFR qui est négatif? Oui, pour 11,5 milliards, ça c'est bien. Est-ce que ça s'améliore sur la durée? Hop, on regarde, moins 34 milliards et ça s'améliore. Excellent. Donc on est de plus en plus financé par les clients, ça c'est bien. Dépréciation amortissement versus dépenses en capital, on a un peu plus de dépréciation amortissement. Si on regarde les other non-cash items, on en a pour 25 milliards, donc en réalité c'est encore plus élevé que ça. En fait, ça, c'est plutôt on va dire, de l'exceptionnel qui s'accumule, alors que dépréciation amortissement, c'est ce qui est déprécié et amorti régulièrement. Ben là, vous avez l'explication, hein. On a 25 milliards, 29 milliards qui viennent s'ajouter ici sur les 37. Donc, bon, ça vous donne un peu. Oui, non, il manque quand même une partie d'explication. Donc là, il faut aller voir les tableaux de flux de trésorerie pour savoir de quoi il en retourne. Mais en tout cas, pour valoriser Safran, s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow. Regardons maintenant le rendement des capitaux investis, la rentabilité opérationnelle. En médiane, on est sur 12%, ce qui est une bonne rentabilité. Sur les 12 derniers mois 2024, on a 27,3%. C'est excellent. Excellent. La croissance, on le rappelle, hein, elle est à 13% en médiane. Donc là, vous avez du cash qui rentre, hein. Vous avez du gros cash qui rentre, on est très rentable. Donc ça permet de se désendetter s'il y a de la dette, de faire des acquisitions et de rémunérer les actionnaires. Super. Ensuite, on regarde l'endettement. Cash net. Évidemment, avec une telle rentabilité, hein, c'est sûr qu'on est cash net. Alors, normalement, on doit avoir des intérêts qui sont payés. Donc, c'est bien ça, hein, 257 millions. Ça s'est accéléré évidemment depuis 2022, puisque d'une part, on a été très cash net commencer à partir de cette période-là. Et puis après, les taux ont bien monté, donc ça rémunère bien la trésorerie. Bon, ben voilà, hein, donc là, c'est même pas en cumulé. Si je le mets en cumulé comme ceci, hop, on a fait 2,6 milliards en cumulé. Donc, c'est exceptionnel. On engrange de plus en plus avec cette trésorerie. Bon, maintenant, pour un actionnaire, c'est pas intéressant d'avoir des placements de trésorerie dans l'action qu'il détient, hein. Lui, l'actionnaire, il préférait qu'on lui rende le cash pour l'investir à un rendement supérieur ailleurs. Est-ce qu'on rend du cash, justement, sur Safran? On va regarder ça. Donc, les dividendes ordinaires, hop, rendement actionnaire. Ici, on va se mettre le rendement. Alors, rendement, là, c'est les actions en circulation, rendement d'actionnaire. Donc, on a 911 millions de dividendes qui payés, c'est qu'un tiers des free cash flow, même moins. C'est pas très généreux, hein, on est à moins d'1% de rendement du dividende. Il n'y a pas vraiment de rachat d'actions. Et bon, alors, comme il y a eu un peu de rachat d'actions, il faut voir si elles ont été annulées, ces actions. Du coup, Cofin nous calcule un rendement d'actionnaire qui est à 2%. Ça me semble optimiste, hein, vu le niveau des rachats d'actions. Bon, voilà, on n'est pas encore là pour le rendement du dividende et pour le rendement actionnaire sur Safran, même si les free cash flow montent, il y a moyen que les dividendes continuent à monter, hein. Bon, la croissance est toujours forte, on a toujours besoin de financer la croissance, mais on est tellement rentable que est-ce qu'il y a besoin de réinjecter autant de cash? J'en suis pas sûr. Donc, perspective d'amélioration de l'actionnaire positive, même si à l'heure actuelle, c'est pas encore extraordinaire. Si on regarde la valorisation, on va se mettre en price to free cash flow et là,
on est à 29 fois, contre une médiane de 20,4. Donc vous n'êtes pas du tout sur un dossier value, hein, vous êtes sur un dossier de croissance. On n'a pas les prévisions de free cash flow. C'est dommage. Donc si on peut regarder en PER, hein, mais le PER, il est un peu biaisé parce que les bénéfices sont bas. Alors si on se met en VE sur EBITDA, est-ce qu'on a les 12 prochains mois? Oui. Et là, on est à 16,5 contre 12,8 sur le multiple forward. Bon, il n'y a pas de décote vraiment, hein, donc voilà. Safran, c'est un dossier de qualité. Il y a une bonne croissance, il y a une énorme rentabilité. Il n'y a pas une excellente rentabilité de l'actionnaire, mais ça va venir. Maintenant, ça se paye très cher, évidemment. La qualité se paye toujours très cher. Donc, si vous voulez aller sur ce genre de dossier, il va falloir investir pour du très long terme, hein. C'est 5 ans minimum parce que s'il y a une mauvaise publication, à cause des multiples, ça peut rapidement chuter assez fort. Donc, il faut pouvoir supporter la volatilité sur ce genre de dossier. J'espère que cette analyse vous a intéressé. C'est Kametra, pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.